Jésus. Éternel Dieu, nous vous remercions et nous vous élevons. Prenez la première place. Nous voulons entendre ta parole. Et cette parole a quelque chose à aller faire dans la vie de quelqu'un. Viens prendre l'honneur au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. Vous êtes dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu aussi s'accomplira dans votre vie. Et le thème de mon message est la facture est payée. La facture est payée. La facture est payée. C'est le thème de mon message. Et tu peux t'étonner et dire quelle facture? Ce n'est pas la facture de la nourriture. Ce n'est pas la facture du supermarché. Ce n'est pas n'importe quelle facture. Mais cette facture-là, il n'y a rien sur cette terre qui est plus grande que cette facture. Cette facture est plus grande que toute chose sur cette terre. Elle est plus grande que toute chose. Elle est plus grande que n'importe quel milliard. Elle est plus grande que l'argent de tous les milliardaires superposés. Donc c'est une grande facture qu'on a payée. Et qui l'a payé? C'est Jésus-Christ qui l'a payé. Et nous allons lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 19, verset 30. Jean chapitre 19, verset 30 se lit ainsi. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'âme. Quand Jésus prit le vinaigre, il a demandé de l'eau. Et là, on lui a demandé, quand il a demandé de l'eau, on lui a donné du vinaigre à la place de l'eau. Quand il était crucifié sur la croix. Et quand il a pris ce vinaigre-là, il a dit tout est accompli. Enfin, tout est accompli. Donc, enfin, toutes ces factures ont été payées. Il a dit tout est accompli. Quand il a demandé de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Il a dit tout est accompli. Et il a laissé son corps. Il a laissé son âme. Et c'est comme ça qu'il est mort. Donc il a un grand prix qu'on a payé au prix de toute la terre. Et par sa mort, toi tu as pu avoir la vie. Tu as pu avoir le salut. Tu peux avoir la guérison. Tu peux être quelqu'un de nouveau. Ce que personne ne peut faire dans ta famille, toi tu peux le faire. Par sa mort. Donc il a payé tous les prix. Et ce que tu ne peux point faire, tu le feras. Parce qu'il a payé le prix. Ce que toi tu ne peux faire, ce que tes pères ne peuvent faire, toi tu le feras. Parce qu'il a payé le prix. Un grand prix. Et le prix qu'il a payé, ce n'est pas un petit prix. Ce n'est pas juste du sang. C'est le sang le plus cher au monde qu'il a utilisé pour payer ce prix. C'est ce sang-là qu'il a utilisé pour payer ce prix. Il a dit tout est accompli. Et je veux te dire, ce grand prix-là que Jésus a payé pour toi, ce prix représente toute chose. Et n'importe où tu amènes cette facture, c'est un laissez-passer. N'importe où tu amènes cette facture, c'est un laissez-passer. Et ce prix qu'il a payé, il est plus élevé que la pauvreté. Quand tu fais sortir cette facture, la pauvreté ne peut plus rester là. La pauvreté ne peut plus rester en présence. C'est plus grand que les malédictions. Quand tu fais sortir cette facture, aucune malédiction ne peut plus travailler sur toi. N'importe quelle malédiction, rien ne peut plus travailler sur toi. C'est plus grand que la maladie. Quand tu fais sortir cette facture, la maladie n'a plus aucun effet sur toi. Le mauvais état n'a plus aucun effet sur toi. Donc toi qui m'écoutes et qui est dans la pauvreté, on a payé un prix. Toi qui m'écoutes et tu es dans la maladie,
dit, on a payé un prix pour toi. Toi qui m'écoutes et qui est dans une mauvaise situation, on a payé un prix pour toi. Toi qui es sous la malédiction, il a un prix qui a été payé. Et cette facture qui a été payée, c'est une grande facture qui a été payée. Donc ces choses ne peuvent plus attendre. Donc quand tu fais sortir cette facture, la pauvreté ne peut plus attendre. Quand tu fais sortir cette facture, la malédiction ne peut plus attendre. Quand tu fais sortir cette facture, aucune maladie ne peut plus attendre. Parce qu'elle est plus grande que tout. Elle est plus grande que tout. Cette facture a travaillé dans tout le monde entier. A travaillé partout dans le monde entier. Depuis là où le monde a commencé jusqu'à ce qu'il finisse. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus aucune facture de cette envergure. Le diable n'a payé aucune facture envers toi. C'est Jésus qui a tout payé. Parce que le diable n'est pas mort pour toi. Si le diable est mort pour toi, il peut te réclamer, il peut payer pour toi. Mais comme il n'est pas mort, il n'a rien fait pour toi. Donc tout ce qu'il fait, c'est un mensonge. Donc quand tu as la foi, ta situation dans laquelle il t'a mis, tu vas quitter cette situation. La situation dans laquelle on t'a déposé, tu vas quitter ce problème-là. La souffrance dans laquelle tu vas quitter cette souffrance par ta foi. Dieu n'a point changé. Le même qu'il était hier, il est aujourd'hui et éternellement. Et Dieu qui est assis sur ton trône, il est rempli de joie parce que son fils a payé un prix. Tout ce que le diable t'a donné, c'est un mensonge. Il n'a rien. Il a volé pour les autres, pour te le donner, parce qu'il n'est point mort. Il n'a pas versé son sang. Et tant qu'il y a un testament, tant que la personne qui a écrit ce testament n'est pas mort, ça ne peut être validé. Donc tout ce que le diable a écrit, rien ne peut s'accomplir. Donc tout cela, c'est un mensonge. Donc à partir d'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, le prix a déjà été payé. Et c'est un grand prix. Donc nous allons lire dans le livre de Psaume, chapitre 126, verset 1 au verset 6. Psaume 126, chapitre 1. Psaume 126, verset 1. Cantique de détresse. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Les enfants d'Israël ont été amenés à l'esclavage. Ils étaient à l'esclavage. Et ils étaient au bout du fleuve de Babylone. Ils étaient au bout du fleuve de Babylone. Et leurs ennemis disent, chantez vos sons que vous utilisez pour adorer votre Dieu. Et ils ont dit, ils ne peuvent point chanter les sons de leur Dieu à des étrangers. Et ils ont déposé tous leurs instruments. Et quand ils ont dit, adorez votre Dieu pour que nous puissions voir, ils ont dit non. Et leur ennemi les a terrorisés. Et la Bible a dit, quand Dieu les a délivrés, c'était comme un rêve pour eux. Donc toi qui es dans cette mauvaise situation, on a déjà payé ta facture. Donc ça sera comme un rêve pour toi. Pour le changement que Dieu va faire dans ta vie. Pour le miracle que Dieu va faire dans ta vie. Parce que Dieu va faire quelque chose de différent. Ça sera comme un rêve pour toi. Les ennemis les ont attrapés et les a mis en captivité près du fleuve de Babylone. Et ils disent, adorez votre Dieu. Chantez les sons de votre Dieu pour nous. Adorez-le. Élevez-le. Et ils ont dit non. Mais quand Dieu les a retournés chez eux, c'était comme un rêve. Le verset 2. Alors
Notre bouche était remplie de cris de joie. Quand ils étaient délivrés, ils ont eu une bouche remplie de cris de joie. À partir d'aujourd'hui, ta vie sera remplie de cris de joie. Les cris de joie, Dieu fera de grandes choses dans votre vie. Dieu fera quelque chose de différent dans votre vie. Et les cris de joie seront pour vous. Et nos langues de chants d'allégresse. Et nos langues de chants d'allégresse. Ta langue sera remplie de chants d'allégresse. Alors nous disèrent parmi les nations, Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte ses semences, revient avec allégresse quand il porte ses germes. Mon frère, ma soeur, je ne connais point ta situation. Je ne sais pas. Toi qui es dans les larmes, la joie sera pour toi. On a dit ceux qui ont semé avec les pleurs, ils vont récolter avec la joie. Et je veux te dire, ton heure a sonné. Et Dieu va faire de grandes choses pour toi. Dieu va mettre la différence en toi. Je ne sais pas par où tu as cherché. Je ne sais pas sur quel chemin tu as cherché. Mais Dieu est prêt pour t'étonner, pour faire de grandes choses dans ta vie. La souffrance dans laquelle tu te trouves, Dieu va t'enlever parce qu'il a payé. La maladie dans laquelle tu es, Dieu va t'enlever parce qu'il a payé pour toi. La souffrance dans laquelle tu es, Dieu va t'enlever parce qu'il a déjà payé pour toi. Il a déjà mis la différence en toi. Dieu est son nom. Pourquoi il ne peut point faire pour toi? Il est prêt pour faire pour toi. Matthieu 8, 17. Matthieu chapitre 8 verset 17. Matthieu chapitre 8 verset 17. Matthieu chapitre 8 verset 17 se lit ainsi. Afin que s'accomplisse ce qu'il avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ce que les prophètes ont dit depuis 900 ans, il a accompli cela. Il a accompli cela. Il a pris nos souffrances et toutes nos maladies. Il a pris nos maladies. On a dit cette prophétie 900 ans avant que Jésus-Christ ne vienne. Et cette prophétie de 900 ans avant que Jésus-Christ ne vienne, je l'ai accomplie. On a dit, il a pris tes problèmes. Qui a pris tes problèmes? Jésus a pris tes problèmes. Il a pris tes problèmes. Il a pris tes pleurs. Il a pris tes souffrances. Il a pris ta souffrance. Il a tout pris sur lui-même. Pour que tu sois en bonne santé.
pour que tu sois grand, pour que tu aies une bonne situation, pour que tu quittes tes problèmes. Il a tout pris sur lui. Et quand il a tout pris sur lui, il a eu la différence pour toi. Donc ça représente la grande facture qu'il a payée pour toi. Ça représente la grande facture qu'il a payée pour toi. Et quiconque à qui il a payé une facture, la personne là ne peut plus souffrir. Le changement est pour cette personne. Donc je veux te dire, mon frère, ma soeur, regarde ton problème, regarde ta situation. Il a déjà payé le prix. Il a déjà payé le prix. Jésus a déjà payé le prix. Nous allons prier pour toi. Je vais prier pour toi. Ta foi accomplira les miracles pour toi. Éternel Dieu, je viens demander auprès de toi que les grands miracles s'accomplissent sur tes enfants, pour que le changement soit pour eux, que leur foi, qu'elle vienne valider la facture qui a été payée en leur prix, la facture qui a été payée pour eux, pour qu'ils deviennent grands, qu'ils fassent des grandes choses au nom de Jésus. Amen. Amen.